Bonjour, nous allons parler du vrai caractère chrétien. Je suis croyant né de nouveau depuis plus de 42 ans maintenant. J'ai vu beaucoup d'églises, j'ai vu une multitude de chrétiens. Je souffre encore d'avoir vu tout ce que j'ai vu, et je souffre encore d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu. Les chrétiens modernes ne ressemblent plus aux chrétiens des premiers siècles. Les chrétiens d'aujourd'hui ont une âme laide et défigurée pour la plupart. On n'y voit plus l'image du Fils de Dieu, mais l'affreuse image des esprits malins qui dominent la majorité des caractères. La bigoterie doit être sanctifiée de toute urgence dans les églises. Beaucoup de chrétiens modernes sont bigots, bornés, étroits de cœur et d'esprit. Beaucoup sont remplis de haine jusqu'aux yeux et semblent ne même pas s'en rendre compte. Ils semblent même prendre la chose comme de la piété. Aucun effort n'est fait pour se sanctifier. Il semble qu'apprendre la Bible par cœur, écouter des sermons, chanter, sauter et danser soit tout ce dont nos pauvres croyants modernes soient capables de faire. Tout au long de cette étude, je vais m'efforcer de faire paraître la différence entre le chrétien bigot et le véritable chrétien charitable, entre le faux caractère chrétien et le vrai caractère chrétien. Débutons par le caractère bigot. Il y a deux sortes de bigots. Il y a l'ignorant, celui qui est bigot par manque de connaissance et qui a été entraîné par les autres. Il y a le bigot qui se complaît dans l'ignorance et qui n'a aucune intention de changer. Pour le premier, il y a encore de l'espoir. Pour le second, il n'y en a aucune la plupart du temps, car on quitte difficilement ce qu'on aime. Alors soit le bigot fait l'ignorance ou l'ignorance fait le bigot. Le résultat est le même. Le démon est blotti dans l'âme des stupides, dit le proverbe. La définition du dictionnaire du mot bigot se lit comme suit. Se dit d'une personne qui pratique sa foi d'une façon excessive et étroite, un individu borné. En d'autres mots, c'est un individu qui possède une foi fanatisée par l'étroitesse de ses idées et de sa conception des choses chrétiennes. La définition du dictionnaire du mot borné maintenant. Manquer d'intelligence, limité intellectuellement, inepte, restreint dans certaines limites, empêché de développement. Alors ce sont des maladies spirituelles très graves. Michée 6.10 dit ceci. Un effat trop petit est un objet de malédiction. Vous comprenez le rapprochement. En 2 Corinthiens 6, 11 à 13, Paul a écrit « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. » Les entrailles qui rétrécissent signifient que les Corinthiens aimaient Paul moins qu'avant, qu'ils le respectaient moins qu'avant, et qu'ils en étaient venus à tolérer son ministère dans l'Église sans plus. Un pasteur ne peut pas exiger de l'Église le respect et l'amour qu'il ne lui témoigne pas lui-même. Mais Paul avait un amour indéfectible à l'égard des Corinthiens, et il le leur avait prouvé à de nombreuses reprises. La détérioration des relations fraternelles entre eux et Paul était tragique. Les Corinthiens étaient devenus étroits de cœur sous l'influence de mauvais docteurs qui dénigraient le ministère de Paul. Les personnes ignorantes et mal affermies changent de camp très facilement. C'est pourquoi nous voyons tant de catholiques changer d'église. Si ces personnes avaient été instruites par un prêtre compétent, et s'ils avaient ouvert une Bible, ils n'auraient jamais changé d'église. Nous voyons des chrétiens exercer l'amour fraternel entre eux dans la même église, ce qui est très bien. Mais Pierre, dans sa 2e lettre, nous exhorte à joindre à notre amour fraternel la charité. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Bien, l'amour fraternel s'exerce entre chrétiens de la même église ou dénomination, et la charité, qui est beaucoup plus parfaite, s'exerce envers tous les chrétiens de toutes les églises. Et ça, c'est impossible à avaler pour le bigot. On observe ça très souvent chez les églises protestantes à l'égard de l'Église catholique. Les protestants s'aiment entre eux, si on peut appeler ça de l'amour.
Mais arrivés devant l'Église catholique, ils ont un véritable dédoublement de personnalité. Il se met à sortir de leur bouche toutes sortes de saletés, de calomnies, de paroles haineuses, diffamatoires, d'insultes et d'anathèmes. Et ça, mes amis, c'est vraiment avoir deux sortes de poids et deux sortes d'effats. Proverbe 11:1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Proverbe 20:23. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. Proverbe 20:10. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats, sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Et tout ça, mes amis, vient que le bigot est rempli de préjugés jusqu'aux yeux. Et ça, c'est vraiment injuste, car à l'intérieur de l'Église catholique se trouve une foule nombreuse de chrétiens qui ont un grand cœur charitable et qui tendent les bras à n'importe quel chrétien de n'importe quelle Église. Et c'est vraiment dégueulasse de voir ces soi-disant chrétiens cracher à la gueule de quelqu'un qui leur ouvre ses bras. Une personne peu intelligente est une proie facile pour les pasteurs bigots. Ils sont si faciles à endoctriner et à remplir de n'importe quoi que c'est une vraie partie de plaisir pour eux. Une personne peu favorisée intellectuellement peut très facilement être fanatisée, être remplie de haine et de préjugés par celui qui l'enseigne. L'étroitesse d'esprit est extrêmement facile à créer et à nourrir. Le bigot qui lit la Bible sans être guidé par un bon maître devient encore plus bigot, car il ne voit que la surface des mots. Il prend tout à la lettre et en tire des conclusions pratiques horribles. Le bigot et la Bible ne doivent pas être laissés seuls ensemble. Si les gens ne sont pas enseignés par des pasteurs ayant un cœur charitable, le résultat peut être tragique. Il est écrit que Christ ne s'est pas complu en lui-même. Le bigot se complaît en lui-même totalement et en son Église, et en sa théologie bizarre. Le bigot ne connaît qu'une seule école de pensée, la sienne, ou celle de son Église, mais aucune autre. Mais l'Écriture dit en 1 Jean 2:29, « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Pour un bigot, c'est chose très très difficile à admettre qu'il peut mal juger quelqu'un ou quelque chose qu'il a précédemment diabolisé. Le bigot d'habitude ne revient jamais en arrière, même si son cœur le condamne. La bigoterie ou le bigotisme est une façon de penser qui est sectaire. C'est un enfermement pieux. Il se caractérise par une fermeture d'esprit, corps de croyance cloisonné, qui se manifeste souvent par de l'agressivité et de l'hostilité programmée à déclenchement automatique. Les non d'accord avec le bigot deviennent des ennemis et des diables ou des démons ou des antéchrists, etc. Le dictionnaire dit encore du mot bigot, qui est livré à une dévotion étroite et superstitieuse, croyant superstitieux, qui craint les effets des influences surnaturelles, méfiant, qui a des croyances superstitieuses fermées à toute influence extérieure, croyances mêlées de crainte, peur des différences, etc. On peut résumer ainsi, le bigot est paranoïaque. La bigoterie se base davantage sur des préjugés, idées préconçues, que sur l'observation de ce qui se passe autour de lui dans la réalité. Si on lui a dit qu'il y avait des démons derrière les statues, il va le croire, même s'il n'y a aucune manifestation démoniaque. Il vit dans un monde qui n'est pas réel. Il vit dans un monde conduit par la peur et la suspicion. Le bigot religieux possède donc des croyances figées dans la pierre. Il ne peut plus apprendre, il ne veut plus apprendre. Il a été endoctriné. C'est la même réaction qu'avaient les Juifs devant les enseignements de Jésus. Luc 5:39, Jésus a dit « Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. » Nous avons là une personne endoctrinée. C'est la cessation volontaire ou involontaire d'élargir son cœur ou son esprit à de nouvelles idées. Il voit des ennemis à sa foi partout, même en ceux qui leur ouvrent les bras. Le bigot refuse l'amour fraternel à ceux qui ne pensent pas comme lui. Une personne endoctrinée
montre des indices de caractère, qui sont les suivants: refus d'élargir ses horizons, obstination, entêtement, opiniâtreté de ses positions, incapacité de douter de ses croyances ou de se remettre en question. La bigoterie est donc une forme profonde d'orgueil. Le bigot est borné. J'ai déjà plus haut donné une petite définition de ce mot, mais je vais en donner une plus complète maintenant ici. Le dictionnaire donne les synonymes suivants du mot borné: esprit buté, petit, étriqué, étroit, mesquin, sectaire, fanatique, intolérant, limité, obtus. Le bigot force les autres à croire comme lui sous peine d'amputation fraternelle. Il est impoli et niais. Il est extrêmement difficile d'avoir une discussion avec lui. Il passe son temps à désavouer, contester, critiquer, disputer, chicaner, attaquer, opposer, dénier, réfuter, rétorquer et contredire tout ce que vous dites. Bon, je crois que ça fait le tour de la question. Vous avez compris l'image, vous voyez un peu l'idée. Le bigot a des opinions arrêtées sur tout, car il a l'intelligence bornée. L'homme à l'esprit borné a l'intelligence d'une brute épaisse. Il est inexpérimenté dans les Écritures, mais croit tout savoir. 1 Timothée 1,7 a été écrit pour eux. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il sait ce que la Bible dit, mais ne comprend pas ce que la Bible enseigne. La certitude absolue d'être dans le vrai est la marque de ceux qui sont endurcis dans l'erreur. Le bigot est facilement outré devant ceux qui ne comprennent pas la Bible comme lui. Les gens sectaires croient toujours savoir tout à propos de tout. Moins les gens ont de connaissances, plus ils sont pressés de la partager. Les bigots sont des idiots mal instruits qui apportent l'opprobre sur le peuple de Dieu par leurs mauvais témoignages. La voix de la vérité est calomniée à cause d'eux. On en a un exemple historique. À la fin du IIIe siècle, à Alexandrie, un agitateur chrétien fort suspect que l'évêque Saint-Denis traite de méchant poète et de devin malin exaspéra l'opinion païenne par ses discours sur les places. La foule réagit rudement. Les chrétiens furent attaqués dans les rues et dans leurs maisons, frappés et lapidés. Une jeune chrétienne nommée Apollo eut la mâchoire brisée, puis fut brûlée vive. Un autre fut précipité du haut de sa demeure. Un vaste pillage des maisons chrétiennes s'ensuivit. Alors les amis, il y a une façon de prêcher l'Évangile et il y a une façon de ne pas le faire. Ici, l'Évangile avait été prêché par un bigot, et vous voyez le résultat, il s'est fait détester et il a fait détester tous les chrétiens derrière lui. L'Évangile est une bonne nouvelle qui descend du ciel et qui y fait remonter. Un chrétien ne doit pas être un agitateur et envoyer tout le monde en enfer ou annoncer l'Évangile comme une menace de Dieu s'ils ne se convertissent pas. L'Évangile ne doit pas être présenté comme un ultimatum. Ça, c'est l'Évangile mesquin que les bigots prêchent, pas les catholiques. Le catholique prêche un Évangile de miséricorde, d'amour. Ils prêchent un Dieu d'amour. Ils appellent à la repentance devant un Dieu d'amour. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Il ne prêche pas un Dieu en colère. Le bigot ne connaît rien de l'Église catholique. Il pense seulement la connaître. Les bigots ne connaissent que les préjugés horribles qu'on leur a enfoncés dans le crâne. Ils croient qu'aucun catholique n'aime le Seigneur et que tous les catholiques sont en route vers l'enfer. Frères et sœurs, quand réaliserons-nous que les bigots rétrécissent le christianisme à leur petite stature? Ils croient que le salut n'est que pour ceux qui font partie de leur petit club privé, de leur toute petite église ou de leur secte. Le bigot pousserait tout le monde en enfer de ses propres mains s'il en avait le pouvoir. Devant les croyances catholiques, il est excessif, facilement mis hors de lui et scandalisé. Il exagère les différences, il les amplifie, les grossit, les dénature pour mieux les diaboliser.
Ils caricaturent les croyances catholiques, ils les déforment en leur donnant un visage monstrueux et leur donnent des proportions démesurées, car il est profondément sectaire et mal instruit. La définition du dictionnaire du mot sectaire est la suivante. Un adepte, membre d'une secte, qui manifeste un esprit de parti, qui est intolérant à l'égard des idées qui ne sont pas les siennes. Il est partial, injuste, intolérant, partisan, buté, intransigeant, autoritaire, intégriste, rigide, rigoriste. Les synonymes en sont fanatique, intolérant, intraitable, exalté, voire même enragé. L'individu sectaire est dogmatique, sévère et tranchant. Il est un recruteur et un zélateur. Il est inclément de caractère, cruel, inflexible, inexorable, égocentrique, et ses jugements sont impitoyables. Fin de citation. Une secte, c'est un groupe de chrétiens rebelles qui se séparent de leurs frères parce qu'ils se croient seuls dans la vérité, alors que tout le monde a tort à leurs yeux. Par définition, une secte, c'est un groupe de chrétiens, entre guillemets, qui se séparent du corps de Christ pour n'en faire qu'à leur tête, qui refusent la lumière. En Galates 5,19, Paul place les sectes parmi les œuvres de la chair manifestes. En 42 ans de vie chrétienne, j'en ai connu des sectes, j'en ai vu, de toutes les sortes, et j'en ai jamais connu une seule qui se soit bien terminée. Je reviens un peu sur le bigot parce que les sectaires sont bigots. Un autre dictionnaire dit que l'individu bigot est inamical, hostile, bagarreur, batailleur, malveillant, menaçant, moqueur, offensif, querelleur, violent, belliqueux, provoquant, haineux, satirique dans ses discours, arrogant, brusque, désagréable et souvent odieux dans ses insultes. Est-ce que quelque chose résonne dans votre cœur? Si oui, c'est le Seigneur qui est en train de vous parler. Le cœur du bigot doit être visité d'en haut. Seul il est incapable d'aucune élévation. Beaucoup se croient nés de nouveau sans l'être. Ils ont seulement été touchés à un moment donné de leur vie. Ils se sont ensuite adonnés à une lecture maniaque de la Bible, mais n'ont jamais renoncé à leur orgueil ou à aucun de leurs péchés intérieurs. Proverbe 30, 11-14. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux. Nous avons ici la description d'un bigot. L'individu bigot est alarmiste et facilement scandalisable. Il est superstitieux et utilise rarement le bon sens. Le bigot et la personne étroite d'esprit se croient seuls dans la vérité. Il lance des anathèmes, mais celui qui juge les cœurs, c'est le Seigneur. Le bigot répète ce qu'un autre bigot lui a dit de croire, et ensuite il dit « Voici ce que la Bible enseigne ». La marque de commerce du bigot, c'est qu'il est imperméable à toute lumière qui vient du dehors. Le bigot n'est pas enseignable. Il est sage à ses propres yeux. Il n'a besoin de rien ni de personne. Oliver Wendell a écrit « L'esprit du bigot est comme la pupille de l'œil. Plus vous y jetez de lumière et plus il se contracte. » Alors, la bêtise du bigot n'attend pas la suivante que la troisième pousse pour sortir derrière la deuxième. Frères et sœurs, demeurez enseignables devant le Seigneur. Acceptez les avis, examinez-les dans la prière. Ne soyez pas les ennemis de vos correcteurs, car ils sont peut-être les envoyés du Seigneur. Une chrétienne bigote me dit un jour « J'étudie la Bible et je m'en réfère à ce qu'elle dit, de la Genèse à l'Apocalypse, point barre puis salut. » Frères et sœurs, il faut éviter cette attitude de fermeture sur soi-même. Moi, j'ai la Bible, je comprends toute la Bible, j'ai besoin que de la Bible, et personne ne peut me prendre en erreur, et personne ne peut rien m'apprendre. Je ne changerai d'idée sur rien, car j'ai toute la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. En connaissez-vous des comme ça? Romains 1, 21, 22.
Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Maintenant, savez-vous où l'on trouve le plus de bigots? Et je veux dire par grosses grappes. Eh bien, parmi les protestants intégristes. Je n'ai pas dit les chrétiens évangéliques, mais les protestants intégristes et fanatiques. Les croyants qui s'enfoncent dans les doctrines protestantes perdent l'Esprit Saint, et Dieu les livre à une espèce de folie incurable. Le détestable esprit de dispute remplace peu à peu l'aimable esprit de Jésus. On ne peut pas faire la guerre à l'amour fraternel, traiter les gens d'antéchrist et conserver en même temps sa communion avec Dieu. Les protestants intégristes ont une haine profonde de leurs frères catholiques. Et la Bible est claire, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 2, 9, 11. Mais le bigot dira, les catholiques ne sont pas mes frères. Vous croyez ça? Les catholiques aiment Jésus-Christ. Est-ce que ça ne suffit pas pour qu'ils soient vos frères? Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Que ça vous plaise ou non, le catholique qui aime Jésus-Christ est votre frère, et vous lui devez la dette de l'amour fraternel. Si vous ne le faites pas, si vous ne payez pas votre dette, vous serez en dette contre Dieu. Frères et sœurs, combien d'âmes droites ont été détournées de la pratique d'un christianisme charitable par le contact de ces bigots. Maintenant, je vais vous parler du vrai caractère chrétien qui est opposé à celui du bigot. Vous allez mieux comprendre l'abîme qu'il y a entre les deux. Le caractère chrétien évangélique est tout à l'opposé de l'esprit bigot. C'est un caractère noble, large d'esprit, large d'amour fraternel et haut en charité. Beaucoup de chrétiens ont eu la foi en Jésus, mais n'ont jamais reçu son esprit. On le remarque aisément à leur caractère. Quand le chrétien reçoit l'Esprit Saint, il devient un homme brisé par Dieu. Il devient doux de dur qu'il était. Il devient tolérant d'intransigeant qu'il était. Il relève maintenant ce qui est bon chez les autres, au lieu qu'auparavant il remarquait davantage leurs manquements. Il ne savait qu'arracher, maintenant il a appris à planter. Il condamnait beaucoup et édifiait peu, maintenant il condamne peu et édifie beaucoup. Il était sectaire, maintenant il recherche l'unité. Il n'aimait que ceux qui pensaient comme lui, maintenant il possède la largeur de l'amour de Christ. Là où il se rebellait, maintenant il se courbe. Il ne jurait que par son Église, maintenant il aime toutes les Églises. Là où il avait la rancune, il met sa gloire à oublier les offenses. Il était bigot et n'apprenait de personne, maintenant il est ouvert d'esprit et apprend de tous. Il ne s'intéressait qu'à la bonne doctrine, maintenant il s'intéresse davantage à l'état de son cœur. 2 Corinthiens 16-13. Élargissez-vous. Voilà le résultat de quelqu'un qui a reçu l'Esprit Saint et qui est né de nouveau. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est un imitateur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être un imitateur de Dieu? C'est qu'il développe les mêmes vertus que Dieu, le même caractère que Dieu. Il est, premièrement, magnanime. Dieu est magnanime. Le dictionnaire définit le mot magnanime de la façon suivante: qui a des sentiments nobles et généreux. Celui qui est magnanime pardonne ce qu'il aurait le pouvoir de punir. Il a l'âme grande. Fin de citation. L'âme magnanime est comme un roi puissant et bon qui pardonne les petites bêtises de ses sujets. Il est conduit par le cœur plutôt que par ses bas instincts. Les synonymes du mot magnanime sont les suivants. Il est généreux, bon, vertueux, grand, magnifique, noble, beau, remarquable, héroïque, courageux, auguste, digne, fier, sublime, aristocratique, chevaleresque, élevé, clément, miséricordieux, compréhensif, bienveillant, indulgent. Un autre dictionnaire a donné la définition suivante:
miséricordieux, charitable, doux, humain, caritatif, désintéressé, prodigue, libéral, bienfaisant, obligeant, sensible, fraternel, altruiste, philanthrope, bénin, tolérant, souple, compatissant. Un autre dictionnaire a rendu accueillant, affable, aimable, amical, brave, débonnaire, favorable, gentil, ouvert, intelligent, prévenant, obligeant et sage. On a dit que le magnanime était grand. Le dictionnaire définit ce mot ainsi: se dit de ce qui a pris une certaine croissance, qui est au-dessus des autres par ses qualités morales. Il a l'âme élevée d'une classe supérieure, personne élevée en dignité, cœur étendu, large, une âme généreuse, majestueuse, une âme altesse, caractère princier et chevalier. C'est pas beau tout ça? Voilà une facette du vrai caractère chrétien, du chrétien qui est un imitateur de Dieu. L'apôtre Paul nous a dit « Soyez les imitateurs de Dieu ». Eh bien, voilà une façon de l'être. On a dit que le magnanime était noble. Bien, voici ce que le dictionnaire dit du mot noble, qui a de la dignité, de l'élévation morale. On parle d'une âme qui a de la beauté, distinguée et relevée au-dessus des autres. Le noble est plein de gloire, plein de dignité. On sent qu'il est de haute naissance, il est plein de grandeur morale. Le magnanime est auguste, c'est-à-dire qu'il force le respect, qui a une allure royale et vénérable. On a dit que le magnanime avait de la mansuétude. Les antonymes de mansuétude sont les suivants: sévérité, laideur, dureté, cruauté, violence, rudesse, âpreté, égoïsme, égotisme. Le magnanime est également bienveillant, c'est-à-dire qui veut du bien aux gens. Les synonymes de bienveillant sont débonnaire, pacifique, paternel, inoffensif, doux, patient, accommodant, bien disposé, propice, sensible, gentil, bienfaisant, tendre, aimable, souriant, accueillant, empressé, prévenant, commode, serviable, attentionné, cordial, chaleureux et sympathique. Voilà une autre facette du vrai caractère chrétien. Voilà ce que nous devons cultiver. On est très loin du chrétien qui ne pense qu'apprendre la Bible par cœur, hein? On en est très très loin là. On a dit que le magnanime était bénin également. La bénignité est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire un trait de caractère apporté par l'Esprit Saint dans le cœur et le caractère de celui qui le reçoit. Le dictionnaire dit de la bénignité qu'elle est une vertu par laquelle on se plaît à faire du bien aux autres. La bénignité est marquée par la douceur, l'indulgence, la bonté et la simplicité de cœur. Les synonymes de la bénignité sont les suivants: affabilité, amabilité, mansuétude, humanité, complaisance, débonnarité, obligeance, cordialité, grâce, douceur, sympathie, bienfaisance, bienveillance, compassion, dévouement, gentillesse, humanité, obligeance, piété, bonté. La bénignité est charitable, elle fait des aumônes, des offrandes, des oboles, elle porte assistance et secours. Les antonymes de bénignité sont la malveillance, l'animosité, la malignité, l'hostilité, la froideur, l'antipathie, la dureté, l'égoïsme, la méchanceté, la sévérité et l'impatience. Je vous encourage à prendre un dictionnaire et à prendre tous ces mots-là et à regarder leur définition. L'une des marques manifestes d'un caractère chrétien est sans aucun doute la douceur. La douceur est aimable, elle est délicate, pleine de bonté.
L'âme douce a de la légèreté, de l'affabilité, de la gentillesse, de la suavité, de l'onctuosité. Elle est veloutée, pleine de finesse et de docilité. Voilà une facette du vrai caractère chrétien qui est un imitateur de Dieu. En fait, Paul n'a mentionné que 9 fruits de caractère de la personne remplie du Saint-Esprit. Mais comme vous l'avez remarqué, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Paul aurait pu nommer 500 ou 600 fruits de l'Esprit s'il avait voulu. On comprend pourquoi on dit que la sanctification est l'œuvre de toute une vie. Je dis l'œuvre de toute une vie, mais pas d'une vie passive. Il ne faut pas être là à attendre de devenir saint, comme si tout allait venir tout seul avec le temps. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La sanctification, il faut y prendre une part active. Il faut vivre une vie de correspondance à la grâce si nous voulons grandir dedans. Et ce n'est pas une chose compliquée, ni même difficile que de sanctifier son caractère. Je devrais plutôt dire de se laisser sanctifier le caractère par la grâce. Il suffit de trouver un endroit tranquille, là, où l'on prendra l'habitude de méditer sur tous les attributs de la sainteté de l'Esprit que nous avons reçus en Christ. L'apôtre Jean compare le Saint-Esprit à une semence. Une semence possède déjà la vie en elle et qui demande seulement qu'à sortir. Et si cette vie n'est pas empêchée de sortir par nous, elle sortira. Je crois que c'est Watchman Nee qui disait « Dieu ne nous demande pas de produire les fruits de l'Esprit, mais seulement de les porter. » Je disais donc, aménageons-nous un temps et un endroit calme durant la journée, le matin de préférence, là, où nous méditerons sur les attributs de l'Esprit. Servez-vous de ce message pour réentendre les vertus mentionnées. Prenez-les en note. Le seul fait de vous les rappeler à l'esprit les fera pousser. Durant la journée, lorsqu'un incident quelconque surviendra, l'esprit vous rappellera ce que vous aurez lu et entendu. Et au lieu de réagir comme la chair a toujours réagi, voilà que vous commencerez à agir et réagir autrement. Faites vous-même une étude des fruits de l'esprit à l'aide d'un dictionnaire et d'une concordance. Regardez tous les versets où les fruits de l'esprit sont mentionnés et examinez dans quel contexte ils sont mis en pratique. Comparez les versets entre eux, dressez des listes et fixez-vous des défis. Dites par exemple, aujourd'hui je vais mettre l'un des fruits de l'esprit en pratique ou l'une des nombreuses vertus quelconques. Gardez un journal intime et inscrivez tous vos exploits. Comparez une semaine avec une autre, un mois avec un autre, etc. Vous allez tellement changer qu'en peu de temps, votre conjoint et même vos enfants ne vous reconnaîtront plus. Votre épouse va vous dire « Chérie, on dirait que t'es moins bigot qu'avant. Qu'est-ce qui t'arrive? » Laissez-moi faire quelques remarques maintenant. Dans toute l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, le pire fléau, ça a été le bigotisme. Et ça a commencé dès le départ du Maître. Jean 16, 2, 3. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Toutes les persécutions et toutes les guerres de religion ont été dues au bigotisme. Je vous assure que les bigots n'ont jamais manqué de descendants pour prendre leur place. Saint Bernard de Clairvaux a écrit « Malheur à nous qui avons l'esprit au bout du nez ». L'intelligence, là, est très importante dans la marche chrétienne. Les petits esprits se contentent de croire tout ce qu'on leur a dit de croire du haut de la chair, mais le sage s'informe de tout. Il s'informe toujours. À défaut d'intelligence, le Seigneur, en vous donnant le Saint-Esprit, vous donnera de la sagesse. Le bigot n'a ni intelligence et ni sagesse. Il se laisse entraîner à haïr. Il se laisse entraîner à l'intolérance. Et en quelques années, au lieu de devenir une meilleure personne, il est devenu un monstre avec une Bible. Posez-vous la question, depuis que je suis chrétien ou chrétienne, suis-je une meilleure personne ou ai-je seulement été endoctriné bibliquement? Tant de chrétiens ne savent pas ce qu'est le christianisme. Ils pensent qu'un bon chrétien, c'est seulement quelqu'un qui connaît la Bible par cœur puis qui va entendre des sermons le dimanche. Mais c'est tellement, tellement plus que ça, là.
L'étroitesse d'esprit de la plupart des chrétiens les empêche d'examiner les Écritures dans son contexte respectif. Ce n'est pas important pour lui. Il choisit de faire confiance à son petit cerveau, là, rempli de préjugés étroits, pour lui donner le sens qu'il lui plaît d'y voir. Et tous ceux qui voient pas les choses comme lui, deviennent des chrétiens de deuxième zone, qui n'ont pas l'amour de la vérité, entre guillemets, là. Cette attitude de bigot, là, remplit les églises aujourd'hui. Le bigot n'est ami qu'avec celui qui pense comme lui. Ça, frères et sœurs, c'est à pleurer aujourd'hui, là. L'étroitesse d'esprit de certains chrétiens les empêche d'examiner les Écritures dans l'entièreté des contextes. Il est étonnant de voir comment le contexte dans lequel une phrase est dite peut changer toute sa signification. Le contexte n'est pas important pour le bigot. Il a la vue courte et il se satisfait de la lettre. Et tous ceux qui ne voient pas les choses comme lui, ils deviennent des séducteurs, des antéchrists, des faux prophètes. Mettez-en. Ce sont les plus petits esprits qui prêchent les plus grands sermons. Ils vantent et vantent de la langue. Ils crient, ils gesticulent, ils sautent, ils bavent dans leur micro, et tout le monde est surexcité. Ils se mettent à crier avec lui comme des idiots. Quand on les compare à notre maître, doux et humble, qui enseignait assis la plupart du temps, ne comptant que sur son onction, il est permis de se poser des questions. Sont-ils inspirés de l'Esprit de Jésus ou par la passion de la chair? C'est peut-être avec raison que les gens fuient ce faux évangile de bigots religieux qui ne parle qu'avec dureté aux pécheurs et qui présente un Dieu en colère au lieu d'un Dieu d'amour et qui ne font que crier dans leurs sermons. Le bigot est plus attaché à la Bible que n'importe quel autre chrétien. Il va même sacrifier sa famille et ses amis pour ses convictions religieuses. Job 6, 14, 16 dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mais mes frères sont perfides comme un torrent. » Job se plaignait ici à raison de l'amitié fragile de ses amis. Oui, il faut très peu de choses pour qu'un chrétien sacrifie les plus belles amitiés au profit d'une doctrine. Si les croyances de ses amis ne sont plus conformes aux siennes, il tranche les liens de l'amour fraternel, il les coupe de sa vie sociale en un instant et sans état d'âme. C'est à pleurer de voir tout ce que les chrétiens sont capables de faire au nom de leur vérité biblique. Et pour peu qu'ils sont encouragés, ils vont même jusqu'à mettre leur mariage en danger par leur entêtement. Beaucoup de pasteurs ne craignent pas d'encourager cette chose-là et de diviser les familles. Voici le profil du bigot religieux. Ils sont de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le bigot utilise ce passage-là et le retourne contre les autres. Il ne réalise pas que ce passage parle de lui. Selon la vraie signification de ce passage, qui parle de l'amour de la vérité, l'amour de la vérité fait référence à cette véracité de cœur, de cette droiture qui fait que l'on reconnaît la voix du bon berger derrière la prédication de l'Évangile de Christ. Ce texte fait donc écho à cette parole de Jésus. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Luc 8,15. Alors, je pose une question ici. Qu'est-ce que l'esprit religieux? J'en distingue deux formes. Premièrement, la piété affectée, qui est la simulation de la sincérité, qui est de l'hypocrisie, de la duplicité, une emphase exagérée dans les rites et les formes extérieures. Les rites ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Les rites sont neutres. Ils peuvent aider à faire grandir une piété qui est réelle. Le mal est que souvent on s'en contente et on ne laisse pas leur signification profonde pénétrer et changer le cœur. Jean 4, 24. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire qu'il va servir le Seigneur avec son cœur et avec sincérité. Ce verset-là ne parle pas de statut, je regrette, c'est absolument hors contexte. Beaucoup plus grave, celle-ci, est l'esprit religieux qui se démarque par sa dureté, voire même de la cruauté mentale.
L'esprit religieux est marqué par l'attitude autoritaire et totalitaire avec lesquelles les bigots utilisent la Bible comme un carcan à soumettre, au lieu d'une trousse pour guérir. Cet esprit d'aveuglement religieux tourne à la folie chez certains pasteurs n'ayant pas l'esprit. Jude 10 et 11. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Voilà bien l'attitude du protestant devant l'Église catholique. L'Écriture dit aussi « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Ceux qui aiment Jésus sont dans l'obligation d'aimer ceux qui aiment Jésus, peu importe de quelle Église ils sont. Mais le raisonnement du protestant est le suivant. Le catholique ne suit pas la Bible, alors je ne suis pas obligé de l'aimer. Trouvez-moi ça dans l'Évangile, qu'il y a des gens que vous n'êtes pas obligés d'aimer. Trouvez-moi des versets qui disent ça. Les pharisiens s'excusaient de la même manière. Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Même chose vis-à-vis les Samaritains. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Espérant bien que Jésus fasse une exception à l'amour. Et ils lui disent, « Bon, les Samaritains, t'es pas obligé de les aimer parce qu'ils suivent pas la Bible. » Alors, mes petits chrétiens, vous ne pouvez pas justifier votre haine ou votre mépris du catholique par aucun verset. Si le catholique aime Jésus, vous êtes obligé de l'aimer, d'un amour fraternel sincère. Et si vous êtes devant un catholique qui n'aime pas vraiment Jésus, vous êtes encore obligé de l'aimer, parce que Jésus n'a jamais dit « Vous n'aimerez que ceux qui m'aiment ». Avez-vous déjà vu ça dans l'Évangile, quelque chose comme ça quelque part? Moi, j'ai lu le Nouveau Testament entre 800 et 900 fois dans ma vie, et je n'ai jamais vu ça. Entre un catholique dur de cœur et un protestant qui aime le Seigneur, Dieu est toujours du côté du protestant. Entre un protestant dur de cœur et un catholique qui aime le Seigneur, Dieu sera toujours du côté du catholique. Le Seigneur est toujours du côté de ceux qui sont doux et qui l'aiment de tout leur cœur. Je vais vous apprendre une grande chose aujourd'hui. Dieu ne regarde pas à ce qu'on croit, mais à ce qu'on l'aime. Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous croyons, il s'intéresse à ce que nous l'aimions. Le bigot est paranoïaque. Comme il n'a pas l'intelligence de vraiment comprendre la Bible et qu'il en a une compréhension très limitée, alors il regarde comme une menace tous ceux qui semblent la connaître plus que lui. Alors il voit le diable très facilement partout et dans tout le monde. Il arrive régulièrement que l'on me traite de séducteur, d'égareur, d'enseignant du démon, de trompeur, de faux témoin, parce que je parle trop d'amour, parce que je parle trop d'unité et parce que je parle trop de douceur. En fait, pour le bigot, je parle toujours trop de tout, de ce qu'il ne possède pas lui-même. Mais comme j'ai coutume de dire, ceux qui voient le diable partout ont le diable derrière les yeux. Lorsque l'on ne possède pas une vertu, l'on condamne ceux qui la possèdent mieux que nous. Être dans la vérité est une expression à prétexte dont on a abusé à outrance pour dissimuler et justifier nos sévérités et nos anathèmes. Dieu préférerait 100 fois mieux que nous soyons dans l'erreur, mais que nous soyons charitables. Être dans l'erreur ne sera jamais une cause de rejet de la part du Seigneur, car Dieu sait que nous bronchons tous de plusieurs manières. À ses yeux, nous sommes tous dans l'erreur quelque part. Lancer des anathèmes à propos de tout et de rien a toujours été la marque de commerce du bigot. Ceux qui diabolisent les autres ne souffrent pas la moindre correction à leur endroit. C'est quand même un monde, là. Corriger et reprendre une personne bornée et étroite d'esprit, c'est déchaîner l'enfer contre soi. Paul affirme qu'il y avait des gens réprouvés dans l'Église de Corinthe. Et s'il y en avait dans l'Église primitive, imaginez comment il peut y en avoir aujourd'hui. Il y a tant de fanatisme dans nos rangs, tant de préjugés, tant d'orgueil, d'étroitesse d'esprit chez nous les chrétiens, c'est à pleurer. Est-ce que toutes ces choses n'aveuglent pas la vue quelque part? Les préjugés sont des affirmations non vérifiées. Si la foi est l'assurance des choses qu'on espère, le préjugé, c'est l'assurance des choses dont on a une connaissance déformée et fautive. Moi, je vous dis, gardez-vous du levain des bigots, c'est-à-dire de leur enseignement. Fuyez leur enseignement comme la peste.
Leur influence est la peste des églises aujourd'hui. De nos jours, il y a des assemblées entières de bigots, utilisées par le diable pour polluer le peuple de Dieu. Facebook est rempli de bigots. L'étroitesse d'esprit mène à l'étroitesse de cœur, et l'étroitesse de cœur mène à l'exclusion des gens qui ne le méritent pas. Vos répugnances face à l'Église catholique constituent un génocide spirituel. Luc 9,50 « Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Si vous trouvez quelque chose de bon et de vrai ailleurs, ne le condamnez pas. Si une Église n'est pas contre l'Évangile, ne la condamnez pas. Même s'il y a un tas de choses qui vous déplaisent, une Église qui possède l'Évangile appartient au Seigneur autant que la vôtre. Préjugés. Voici la définition du dictionnaire. Opinion a priori favorable ou défavorable qu'on se fait sur quelqu'un ou quelque chose en fonction de critères personnels ou d'apparence. Opinion hâtive et préconçue, souvent imposée par le milieu, l'époque, l'éducation ou due à la généralisation d'une expérience personnelle ou d'un cas particulier. Préjugé racial. Opinion et sentiments péjoratifs établis sur des éléments d'appréciation sommaire à l'égard des représentants d'une autre race, considérés comme inférieurs. J'ai voulu la mettre celle-là parce que on peut la transposer dans le domaine religieux. Regarder une autre race comme inférieure, c'est regarder une autre Église comme inférieure. Préjugés religieux, opinions préétablies et sentiments hostiles dirigés vers une Église ou une foi autre que celle que nous avons reçue, et souvent basés sur l'ignorance ou produits par un martelage d'idées contraires. Les petites églises, les sectes, sont le foyer des petits esprits et des visions sectaires, rétrécies et sordides de ce qu'est supposé être la vie chrétienne. Les petits esprits font des drames à propos de petites choses. Et si par malheur, ô scandale, vous avez une croyance qui n'est pas scrupuleusement biblique, vous méritez la peine capitale. Le bigot crie à l'abomination à propos de tout. Je vais vous apprendre une autre grande nouvelle aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas biblique n'est pas nécessairement diabolique. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ne sont pas bibliques en tant que telles. Le Christ a fondé son Église, mais il en a laissé le gouvernement aux hommes. Il leur a donné beaucoup de liberté. Si l'on survole les actes des apôtres et les lettres de Paul, nous y voyons beaucoup de choses que Dieu a laissées à leur discrétion et qui n'avaient pas de base biblique. Tous autant que nous sommes, nous nous laissons imprégner si facilement de 1001 préjugés et des conventions humaines qui sont répandues autour de nous. Nous mettre en face de la réalité divine fait tomber tous les voiles. Il y a là une lumière à laquelle aucun ténèbre ne résiste. Ainsi, la pratique de la prière et de la réflexion chrétienne doit transformer notre esprit. La prière est un bain de lumière. Elle ne peut manquer d'opérer dans notre âme de nombreux redressements. Je vais vous parler un peu de la charité, qui fait partie par excellence du vrai caractère chrétien. Jésus a dit « La charité se refroidira ». Moi je vous dis « La charité se refroidira et la haine s'enflammera dans nos milieux chrétiens ». Le chrétien qui n'a pas la charité est encore un bigot. Et un chrétien qui est un bigot n'a pas de charité. C'est mathématique. Si vous voulez les reconnaître, là, c'est très facile. Ceux qui élèvent la vérité et la vérité au-dessus de tout dans la vie chrétienne sont très très souvent animés par le détestable esprit de dispute protestant. Il y a en effet chez les protestants beaucoup de gens rebelles auxquels il faut fermer la bouche. La charité se refroidira et l'esprit de dispute s'enflammera, et c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. Quand bien même un chrétien croirait toutes les bonnes doctrines, mes amis, il sera perdu pour l'éternité s'il n'a pas la charité. Quand bien même tu pourrais identifier toutes les fausses doctrines que les autres églises ne devraient pas croire, si tu n'as pas la charité fraternelle, tu iras dans le lac de feu et de soufre avec les autres. En Matthieu 25, 31 et 46, nous observons que les boucs étaient très surpris de ne pas être du côté des brebis.
C'est ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera son peuple. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers grincements de dents. Frères et sœurs, demeurons dans la lumière des choses de Dieu, et la lumière de Dieu, là, c'est son amour. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais celui qui hait son frère ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 2, 10, 11. Si vous dites que vous êtes dans la lumière, mes amis, et que vous avez la haine du catholique, vous n'êtes pas dans la lumière, mais dans les ténèbres de la haine. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. 1 Jean 4, 7. L'amour est de Dieu. Ces deux versets-là, comme le diable voudrait les arracher de nos Bibles. Et pas seulement le diable, hein? Il y a aussi le chrétien bigot qui en est son serviteur. Vous savez, peu importe qu'il y ait une grande croisade quelque part et que 10 000 personnes s'avancent pour accepter le Christ, c'est pas ça qui dérange le plus le royaume des ténèbres. C'est la charité fraternelle qui vient ensuite qui le dérange augustement. Parce que l'amour fraternel, c'est le ciel sur la terre. La chose sur laquelle le diable s'acharne le plus dans les églises, c'est la destruction de l'amour fraternel. Là où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'église. C'est une équation. Les églises où il n'y a pas d'amour ne sont que des coquilles vides, des coquilles d'église. Galates 5, 14, 15. Car toute la loi est accomplie en une seule parole. On pourrait dire toute la vie chrétienne est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Une autre traduction a rendu « Prenez garde que vous ne soyez consumés ». L'étroitesse d'esprit et l'étroitesse d'entrailles charitables vont toujours de pair. Celui qui n'a pas de respect pour les croyances doctrinales d'un autre n'a d'habitude pas non plus la charité envers la personne elle-même. Quand la haine de la fausse doctrine devient la haine envers celui qui y adhère, là le diable montre son vrai visage. Beaucoup de chrétiens ne savent pas de quel esprit ils sont animés quelquefois. Ils ont des petits esprits malins sur l'épaule, qui leur chuchotent à l'oreille toutes sortes de faux raisonnements. Parlons un peu de nudité spirituelle. L'amour de Dieu est aussi large que son royaume. Il s'y trouvera des assemblées de croyants au ciel, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Apocalypse 5.9. L'amour de Dieu est un amour sans limite, où nul ne se trouvera à l'étroit. Et si nul d'entre nous n'est à l'étroit dans le cœur de Dieu, nul n'a le droit d'y faire se sentir les autres. Vous n'avez pas le droit de faire sentir à un catholique que Dieu ne l'aime pas. Si l'amour vous manque pour embrasser ceux qui ont des différences doctrinales des vôtres, là, cela signifie que votre amour est mesquin, qu'il est petit, qu'il fait exception de personne. Et c'est que vous êtes encore malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Saint Jean de la Croix a écrit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » Nous serons jugés sur l'amour que nous aurons eu ou n'aurons pas eu envers notre prochain. Nous ne serons pas jugés par la vérité. Nous ne serons pas jugés par la Bible, mais nous serons jugés par la charité. Allez relire comment va se passer le jugement dernier en Matthieu 25, 31, 46, vous allez voir. Le Maître ne nous demandera rien à propos de ce que nous aurons cru, mais de ce que nous aurons fait, de ce que nous aurons fait de charitable ou pas. Au jour du jugement, vous ne serez pas jugés selon la théologie. On ne vous posera aucune question théologique. Beaucoup de croyants vivent dans l'illusion d'être grands dans le royaume de Dieu, alors qu'ils ne savent même pas s'ils y entreront premièrement. Alors l'esprit étroit fait triste à voir, mais avoir un cœur étroit, c'est une tragédie, là. Dans toutes les églises, Dieu honore tous les cultes qui lui sont offerts avec un cœur pur et avec des intentions sincères. Dieu récompense ce que le bigot voudrait punir. Laissez-moi vous parler de la Bible, qui est devenue un culte chez plusieurs personnes. Hein? La Bible peut être un culte, le culte du bigot. Le bigot biblique se retrouve partout, à peu près dans toutes les églises, il y en a. Les bigots sont très bibliques en apparence. Celui qui a l'esprit borné
lit la Bible et ne voient que la surface des mots, comme je l'ai déjà dit, mais ils n'en comprennent pas l'esprit parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Ce sont ceux qui provoquent des disputes de mots. Ne prenez pas la biblicité du bigot pour de la spiritualité parce que ce n'en est pas du tout, là. Entre les mains d'un bigot, la Bible n'est que l'instrument de son orgueil et l'arme de sa haine anticatholique. Beaucoup de nos défauts de caractère ont été transportés dans la vie chrétienne. Nous leur avons seulement donné un autre nom pour les spiritualiser, là. Le chrétien charnel, qui ne veut pas sanctifier ses défauts de caractère, leur donne un autre nom. Les défauts de l'orgueil ont été déguisés, mais non sanctifiés. Nous avons peut-être passé la porte de l'Église avec nos défauts horribles, mais nous ne passerons pas la porte du royaume du ciel. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et l'auteur de cette phrase s'adressait à des chrétiens. Mais le bigot ne se sanctifie pas, hein? Il croit que la Bible a été écrite pour les autres. Il croit que lire la Bible beaucoup, là, c'est ça qui va le sauver. Finalement, comment reconnaît-on un vrai chrétien, car tous ont la même Bible dans les mains? Il ne faut pas oublier que la Bible est le jouet préféré du bigot. Le bigot lit la Bible pour se disputer avec ceux qui ne croient pas comme lui. La querelle est un délice pour lui. C'est à peu près le seul usage qu'il en fait et il ne peut pas en imaginer d'autres. Mais le vrai chrétien évangélique lit la Bible pour devenir une meilleure personne par la charité. La vraie spiritualité, c'est la charité. La lecture de la Bible provoque deux effets. Soit elle illumine le bon cœur, le cœur droit, mais elle peut aussi noircir davantage le cœur mauvais. Le chemin de la perdition est pavé de Bibles mal employées. À quoi sert la Bible entre les mains d'un insensé, je vous le demande, entre les mains d'un bigot? Elle ne sert qu'à semer la discorde entre frères. Beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Ils se sont uniquement convertis à la Bible, mais pas convertis de cœur au Seigneur. Ils ont encore leur vieux cœur de pierre. Ils ont la Bible à la bouche et le diable dans le cœur. La Bible à la bouche et le venin sous la langue. La Bible nous a été donnée pour devenir meilleurs, non pour devenir pires. Si des membres de votre famille vous disent « on t'aimait mieux avant que tu deviennes chrétien », pose-toi des questions. T'es peut-être un bigot. Les gens dont Paul a dit qu'ils avaient fait naufrage par rapport à la foi connaissaient toutes ces lettres. La Bible ne change pas nécessairement les personnes en mieux. En fait, les personnes les plus méchantes que j'ai jamais connues dans ma vie connaissaient la Bible par cœur, là. Connaître la Bible, ça sauvera pas personne. Savoir la Bible par cœur, c'est pas une preuve de salut du tout. Donnez-moi un seul verset où il est dit que connaître la Bible par cœur allait vous sauver. Il n'y en a pas. C'est pourtant ce que les pharisiens croyaient. Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Ça veut dire que ceux qui connaissent la loi étaient sauvés pour eux. Posséder des croyances fausses ne cause pas la perte de l'âme. Mais posséder un cœur faux, oui. Les doctrines erronées ne séparent personne de Dieu, car Dieu regarde la charité du cœur. Dieu nous pardonne toutes nos erreurs. Nous ne serons pas jugés par la vérité, nous serons jugés par la charité. Rappelez-vous toujours de la parabole des brebis et des boucs. Et lisez la 3e épître de Jean, et vous découvrirez que la vérité, c'est la charité, bel et bien. La charité est la seule vérité qui sauve. Et c'est la seule vérité qui mérite qu'on se batte pour elle. Est-ce que devenir chrétien a fait de vous une meilleure personne? Sinon, vous ne l'avez jamais connu, et lui ne vous a jamais connu. Pour plusieurs de ces croyants égarés, avoir raison est devenu leur religion. Quand la vérité devient plus importante que la charité, c'est que nous ne marchons plus vers le paradis. Le croyant qui a perdu le Saint-Esprit ou qui ne l'a jamais eu est animé du détestable esprit de dispute. Toujours à enseigner des doctrines bizarres et à controverse, il cherche à faire des disciples après lui. Ce genre de croyant se nourrit de popularité et son plat favori, c'est l'admiration des autres. Il enseigne pour enjouer les gens et créer une sorte de vénération autour de lui. On en voit sur Facebook. Ils ont la plupart du temps un petit fan club de jeunes femmes autour d'eux, là, dans leur entourage. Ce sont des faux-nés avec une Bible. On ne peut pas avoir en soi l'Esprit Saint et l'esprit de dispute en même temps. On a l'un ou on a l'autre.
C'est pourquoi les attaques contre l'Église ne sont jamais de Dieu. Quand vous voyez des chrétiens déchirés du catholique, c'est que vous avez affaire à des gens cruels qui ne possèdent pas l'Esprit de Christ. Ce sont des brutes avec une Bible. Ce sont des boucs avec une Bible. Les attaques haineuses, armées de la Bible, ne viennent jamais de l'Esprit Saint. Ils seront très nombreux, ceux qui iront au châtiment éternel, leur Bible dans les mains. Les gens qui ont la haine et des préjugés religieux ne devraient jamais enseigner. C'est ma conviction que certains chrétiens mal nés se sont retrouvés avec une Bible dans les mains pour leur propre malheur. Le pape François a dit « Il faut abandonner les fausses lumières des préjugés qui déforment la réalité, qui provoquent de la haine chez ceux qui jugent sans pitié et condamnent sans appel. » Très vrai cette parole. Est-ce que vous vous sentez froissé de ce que j'ai cité une parole d'un pape, même si cette parole était vraie? Alors c'est que vous avez des préjugés, mon ami. Vous savez, les préjugés que les chrétiens évangéliques ont à l'égard des catholiques ne sont pas plus spirituels que les préjugés que les catholiques peuvent avoir contre vous. Un sale préjugé reste un sale préjugé. Le préjugé n'est pas plus propre chez nous et plus sale chez eux. Entre catholiques et protestants, il existera toujours ce conflit d'intérêts idéologiques qui dira « il faut que j'aie raison parce que je ne supporterai pas la honte d'admettre que l'adversaire a raison ». J'ai connu des personnes qui avaient l'air de bons chrétiens à première vue, mais lorsque vous leur parlez de l'Église catholique, ils ont soudainement un dédoublement de personnalité et se mettent à maudire, à dénigrer et à déchirer les croyants catholiques. Leur vrai visage se découvre. Je ne trouve pas normal que l'amour et la haine habitent dans un même cœur. Moi, je pense que l'amour n'était pas réel. En conclusion, je dirais ceci. Ainsi ont fait les brutes dans tous les siècles, ne pouvant s'élever jusqu'à l'intelligence des choses divines, et les ont méprisées. Les brutes ridiculisent toujours ce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'Esprit Saint et ne comprennent pas l'Église. C'est pour eux qu'il est écrit « Ils méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Au jour des noces du Seigneur, nous serons jugés à notre amour. Si l'amour de Christ et du prochain n'y demeure, nous serons laissés à l'extérieur pour toujours. Amen.